Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Le Galaxy M52 5G n'est pas particulièrement mis en avant par Samsung. En ce moment, on entend beaucoup parler des Samsung Galaxy S21 FE, les futurs S22 qui vont venir aussi, sans oublier la série Galaxy A, alors que pourtant, et plus largement cette gamme, mérite que l'on y prête un peu plus attention. Du coup, cette vidéo, c'est l'occasion pour moi non seulement de découvrir cette gamme de smartphones chez Samsung, et en même temps de vous donner mon avis en particulier sur cet appareil, qui, vous allez le voir, est particulièrement intéressant sur un certain nombre de points. Pour un prix qui reste attractif, oui, pour un Samsung. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si c'est votre première fois avec moi, n'hésitez pas à jeter un œil sur mes précédentes vidéos. Si ça vous plaît, n'hésitez pas, abonnez-vous en activant la petite cloche. Merci infiniment de votre soutien. Le dos du smartphone est en plastique et ne donne pas le même sentiment de qualité que ce que j'ai pu percevoir avec les Galaxy A52s ou S21 FE dernièrement. La surface est lisse, glissante et accroche les traces de doigts. Ça fait chipos, mais vraiment. Le bloc photo ressort comme souvent. La marque est apposée en bas de la coque. On aperçoit des stries lorsque l'on joue un peu avec la lumière. À droite, il y a les boutons du volume et d'allumage. Ce dernier intègre un capteur d'empreinte réactif. À gauche, il y a un emplacement dual nano SIM. Il est possible d'étendre la mémoire de stockage via micro SD. La tranche inférieure nous montre une grille de haut-parleurs et un port USB-C. Voilà, je vous le dis vraiment comme je le ressens. Je n'ai pas le même feeling au niveau du design qu'avec d'autres smartphones Samsung que j'ai pu tester avant. C'est vraiment un design banal sans réelle identité. Si ce point n'est franchement pas un coup de cœur pour moi, le reste est plutôt sympa par contre, vous allez voir. Tout d'abord, l'écran AMOLED est finalement une bonne surprise. Il est d'une dimension de 6,7 pouces et affiche 2400 par 1080 pixels. Les angles de vision sont bons, la luminosité aussi, à l'extérieur, pas de problème pour l'utiliser. Pour ne rien gâcher, on a du 120 Hz. Le taux de rafraîchissement n'est ici pas adaptatif, mais on peut repasser en 60 si on le désire. Visionner du contenu est agréable, Samsung ne déçoit pas en général et je dois dire que c'est encore du bon boulot sur cet écran. Il n'a pas trop à rougir à côté de celui du S21 FE. La colorimétrie est réglable selon vos goûts, on a quelques petites options sympas. Mais sinon, il faut aimer les grands écrans. Cela ne conviendra pas forcément à tout le monde. Niveau prise en main, rassurez-vous, One UI est bien optimisé. Le Galaxy M52 est propulsé par le SoC Snapdragon 778G, compatible 5G, associé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage sur mon modèle. Et les performances sont vraiment très bonnes pour un smartphone milieu de gamme. On va pouvoir s'adonner sans trop de problèmes au hit 3D du Play Store, même si dans certains titres les plus gourmands, les graphismes ne seront pas toujours à fond. Je me suis bien amusé avec. On sent une petite chauffe sur la coque lorsque le smartphone est pas mal sollicité dans les jeux. Ce n'est pas un four selon mon expérience, c'est déjà pas mal. En dehors de l'aspect purement gaming, le reste tourne très bien, les 6 Go de RAM ne sont pas un handicap, je trouve que ça fait largement le job. L'interface reste fluide en toutes circonstances, le Snapdragon 778 reste un excellent choix pour avoir des performances convenables sur le milieu de gamme. C'est le socle que l'on retrouve dans les A52s et Xiaomi 11 Lite 5G NE que je vous avais présenté sur la chaîne un peu plus tôt. Voici les résultats obtenus dans les benchmarks pour vous faire votre propre idée. En guise d'interface Android, nous avons ici One UI 3.1 basé sur Android 11 et j'aime beaucoup ce que propose Samsung. L'interface bénéficie d'une grande fluidité, le niveau de personnalisation est intéressant sur les Galaxy. Nous avons bien entendu un mode sombre qui est paramétrable. Il peut être activable en permanence ou uniquement à certains moments. Le smartphone bénéficie de pas mal d'options. Par contre, il n'y a pas d'ex sur cet appareil, un peu dommage. Samsung propose également son propre mode gaming qui permet de profiter sereinement des jeux sans se faire importuner. Bref, c'est sans doute l'une des meilleures interfaces Android. On passe à la partie photo désormais. Samsung propose un triple capteur photo au dos, un 64 mégapixels grand angle, il n'a pas de stabilisation optique, important de le noter. Le second est un 12 mégapixels ultra grand angle et le troisième un macro de 5 mégapixels. Le résultat n'est pas tout à fait à la hauteur des Galaxy A que j'ai pu tester ces derniers mois, mais reste convaincant tout de même. On va avoir un niveau de détail suffisant en toutes circonstances avec le capteur de 64 mégapixels. Les clichés sont largement exploitables pour les partager avec vos proches sur les réseaux. C'est un point où Samsung me déçoit rarement dans le fond. Je passe directement à l'ultra grand angle, celui-ci se montre très correct, même si sur les bords, les images souffrent un peu avec beaucoup moins de détails. Il remplit en tout cas son rôle, c'est le principal. Le capteur macro quant à lui se montre un petit peu brouillon
il faut rester parfaitement immobile lors des prises de vue. Le mode nuit est proposé sur ce smartphone, mais il ne me convainc pas spécialement. Certes, on note une légère amélioration, mais c'est très léger au niveau du traitement. Dommage. On passe à l'avant désormais. Samsung propose ici un capteur de 32 mégapixels qui dans l'ensemble propose une prestation honorable. Attention quand même à l'exposition et de ne pas trop bouger. Déjà au niveau de la qualité audio et vidéo, ce smartphone s'en sort pas si mal. Même si ce que je regrette, c'est qu'on n'a pas une super bonne stabilisation, que ce soit avec le capteur photo frontal ou dorsal. Néanmoins, avec les deux, on pourra filmer jusqu'en 4K à 30 images par seconde. C'est pas franchement sur tous les smartphones qu'on peut filmer en 4K à l'avant, surtout dans ce segment de prix. Donc là voilà, vous allez avoir des petits extraits vidéo. Moi je trouve en tout cas qu'il s'en sort plutôt pas si mal, hein. On a un bon niveau de détail. Je vais pas forcément épiloguer plus longuement là-dessus. L'interface appareil photo est en somme assez classique par rapport à ce que l'on retrouve sur les autres smartphones Samsung et se montre vraiment très simple à utiliser, c'est très ergonomique. Lorsque l'on va écouter de la musique avec le smartphone, l'expérience audio ne se limite qu'à un seul haut-parleur, celui qui est situé dans la tranche inférieure. C'est un petit peu dommage, car d'autres constructeurs proposent dans ce même segment de prix une bien meilleure prestation en stéréo. Là, c'est dommage de devoir se contenter uniquement du mono. Le son n'est pas mauvais en soi, par contre, on est forcément moins en immersion. C'est ce qui m'a tout de suite surpris d'ailleurs. Je m'y attendais pas forcément. Samsung aurait pu faire un petit effort de ce côté-là. La batterie de ce smartphone est d'une capacité de 5000 mAh et promet quelque chose de plutôt intéressant, en tout cas sur le papier. Dans la réalité, moi personnellement, je suis un petit peu plus mitigé concernant l'autonomie de cet appareil. On pourra tenir une grosse journée sans trop de problèmes, voire une journée et demie, à condition de faire particulièrement attention à ce qu'on fait. Personnellement, je m'attendais un peu plus, mais je n'y parviens pas avec ce smartphone. Autre point un peu triste, le Galaxy M52 adopte une charge rapide de 25 watts, mais n'est livré qu'avec un chargeur de 15 watts. Ça, c'est franchement dommage. Avec le chargeur fourni, il faut compter 2 grosses heures pour une recharge complète. Avec un chargeur adapté, il faut environ 1h30, un peu plus. Le Galaxy M52 bénéficie de quelques atouts particulièrement intéressants, en commençant d'abord par des performances convenables. Il est aussi compatible 5G, ça aussi c'est important de le souligner. Il a un bel écran de 6,7 pouces, du moins si on aime les grands smartphones. Une partie photo correcte pour du milieu de gamme. L'autonomie est moyenne et la charge rapide particulièrement lente. Moi, ce qui va le plus m'embêter par rapport à cet appareil, finalement, ça va être le son mono. Ça, c'est un peu dommage. Et son design un peu cheap. Malgré ces concessions, il reste une alternative assez intéressante à certains smartphones, notamment le Galaxy A52s vendu plus cher si vous êtes un inconditionnel de Samsung. Mais sinon, j'aurais toujours tendance à préférer dans ce segment de prix le Xiaomi 11 Lite 5G NE qui reste en plus attractif au niveau du prix et propose aussi des choses plus intéressantes. Le M52 reste quand même pour sa part accessible. On peut le trouver aux alentours de 350 à 400 € selon les offres du moment. Je vous mets bien sûr les liens juste en bas en description si ça vous intéresse. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce smartphone. On arrive désormais à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce en l'air. C'est super important pour me soutenir. Et abonnez-vous en activant la petite cloche. Merci infiniment. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.